Bonjour à tous et à toutes, c'est Cassandra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un point lecture. Ça fait très longtemps que je vous en ai pas fait et j'ai 8 livres à vous parler, sachant que je ne vais pas vous parler des bandes dessinées. Ça fait beaucoup, je le sais bien, c'est juste que... En fait je vais essayer de faire des points lecture beaucoup plus souvent parce que là vous présenter 8 livres à chaque fois ça va pas être possible pour vous ni pour moi parce que ça va faire des vidéos beaucoup trop longues. Donc à partir de ce point de lecture je décrète aujourd'hui que je ferai des vidéos que maximum 4 livres parce qu'au moins j'aurai le temps d'en parler puisque je ne fais que très rarement des chroniques vidéo. Donc je trouve que le point de lecture c'est un bon moyen de vous en parler un peu plus et le but c'est pas que je vous en parle comme si c'était un book haul, c'est pas du tout l'objectif en fait. Donc je vais vous rétrécir un peu tout ça. Ok, donc je vous présente en premier, donc je vous quittais la dernière fois Gardien avec Gardien des Cités Perdues, le premier tome de Shannon Messenger, c'est publié chez Lumen et il coûte 15 €. C'est un pavé qui m'a énormément plu, je lui ai mis je crois 4,75 sur 5, voilà, donc c'est un quasi coup de cœur, enfin il m'a énormément plu. J'ai adoré l'univers, j'ai adoré Sophie qui est toute mignonne. Donc c'est l'histoire de Sophie qui a 12 ans, qui est en terminale parce qu'elle est ultra intelligente et elle ne trouve pas du tout sa place ni dans l'école, ni dans sa famille, enfin elle se sent vraiment décalée. Et pour cause, un jour elle est au musée avec sa classe. Et il y a quelqu'un qui vient lui dire qu'elle n'est pas humaine et que sa place est ailleurs. Et donc avec elle on va découvrir un monde fantastique, un monde qui n'est pas connu des humains et j'ai beaucoup aimé ma lecture. Tous les personnages sont très attachants, ça m'a beaucoup plu et voilà. J'ai pu également enchaîner sur le tome 2, Exil, qui lui aussi m'a beaucoup plu. J'ai eu un peu plus de mal à rentrer dans l'univers, sûrement parce que je les ai enchaînés assez rapidement en fait. Et à mon avis c'est pour ça, mais voilà, au bout d'une bonne centaine de pages, donc il m'a fallu quand même une bonne centaine de pages, je suis tout de suite rentrée dans l'histoire après et ça a été un véritable bonheur de continuer parce que j'adore le personnage de Sophie. Je l'apprécie beaucoup, elle est pas du tout énervante, elle est vraiment toute mignonne et elle essaye d'être le plus généreuse et gentille possible et là franchement je l'adore. Et j'adore ce monde qu'a créé Shannon Messenger, donc j'ai extrêmement hâte de lire la suite. Voilà, et donc celui-ci je lui ai mis, que je regarde, un 4,25 sur 5. Donc c'est 0,5 points de moins, tout simplement parce que pour les 100 pages où j'ai dû rentrer dans l'histoire, mais je pense que c'est ma faute parce que voilà, j'aurais peut-être pas dû les enchaîner aussi vite, mais c'est juste pour ça parce que sinon ça m'a extrêmement plu, quasiment autant que le premier. Ensuite pour la fac j'ai dû lire Madame Bovary de Flaubert, qui est lui aussi un sacré pavé. Vous voyez, j'ai des post-it petits partout parce que j'avais une semaine pour lire, pour faire un contrôle de lecture. Globalement c'était une relecture parce que je l'avais lu en abrégé une première fois, ça m'a plutôt plu. Enfin voilà, c'est pas fou comme histoire mais ça m'a bien plu. Une fois qu'on commence en fait, c'est ce que je trouve avec les classiques qui est bien, c'est que ça fait peur. On est assez d'accord là-dessus, ça fait peur. Mais une fois qu'on rentre dedans, bah moi ça coulait de source quoi. Enfin après une fois qu'on lit, ça continue. Il y a des moments moins drôles que d'autres, c'est certain. Emma est un personnage un peu casse-pied mais qui m'a pas plus dérangé que ça. Voilà, c'était une lecture assez basique, c'était pour la fac et j'adore en ce moment parce qu'on l'étudie en cours et c'est vraiment très intéressant ce qu'on y fait. Enfin voilà, les passages qu'on étudie me plaisent beaucoup et c'est une lecture que je conseille, en tout cas je ne la déconseille pas. Ensuite j'ai lu un livre qui m'a vraiment bouleversée ce mois-ci, qui fait vraiment partie dans mon top de février, c'est certain. Je vous en ai parlé dans ma précédente, enfin ça dépend quand est-ce que je mettrai en ligne cette vidéo, mais dans une de mes précédentes vidéos où je vous parlais donc Parlons coup de cœur. Donc il s'agit de Respire d'Anne-Sophie Braz, mais c'est publié chez le livre de poche et voilà, je suis allée l'acheter parce que je ne l'ai pas lu en papier mais en version numérique et je l'ai adoré. Là cette fois-ci j'ai fait une chronique spéciale en vidéo et sur le blog, donc je vous mets le lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir et ce sera beaucoup plus clair. Voilà, j'en parle en tant que coup de cœur, j'en parle en tant que visionneuse du film aussi, je sais pas trop comment on dit, mais en gros j'ai vu le film et je l'ai adoré. Donc vous les conseille tous les deux et voilà, je vous invite surtout à aller voir la vidéo si vous voulez en savoir un peu plus sur mon avis. J'ai continué ensuite avec La Boîte de Anne-Gaëlle Balp, publiée chez Sarbacane dans leur collection Exprime. Il m'a beaucoup plu, ça a été un peu difficile de rentrer à l'intérieur de ce roman parce que je ne me suis pas spécialement attachée aux personnages, je les ai trouvés assez caricaturaux, c'était presque exagéré et du coup l'écriture, étant donné que la narration était en point de vue interne, du point de vue donc du garçon, du héros,
et que je l'ai trouvé assez caricatural, lui et sa copine, j'ai eu un peu de mal en fait avec la narration. De ce fait, j'ai eu un peu de mal tout court à rentrer dans le roman, mais j'ai trouvé l'intrigue sympathique. Je m'attendais pas vraiment à cette orientation d'intrigue, mais au contraire ça m'a beaucoup plu. Je pense que je rejoins l'avis de Eva de Heaven Street, donc je vous mets le lien de son blog en barre d'infos, que ce roman aurait mérité d'être un peu plus approfondi. Voilà, il me semble que, je suis pas sûre, mais il me semble qu'elle a eu cet avis là elle aussi. Et voilà, parce que il fait moins de 200 pages. Il fait moins de 200 pages et ça aurait été, je pense qu'il lui aurait fallu peut-être 100 voire 200 pages en plus pour vraiment être immersif et ça l'aurait fait je pense beaucoup mieux. Donc pour ce roman je lui ai mis 3,5 sur 5. Ensuite j'ai lu quelque chose de beaucoup moins drôle puisque j'ai lu le premier tome de Lux, donc Obsidienne de Jennifer L. Armentrout et ça l'a pas fait. Je l'ai abandonné au bout de 120 pages. Donc vous pouvez voir, je vous ai mis des papiers. En fait, donc je sais pas quand cette vidéo là sera publiée, mais il faut juste que je vous dise que je vais publier une vidéo parlons déception, après avoir fait une vidéo parlons coup de cœur, pour vous parler d'Obsidienne. Donc je vais en profiter pour en parler un petit peu plus ici, parce que comme je sais pas quand cette vidéo va sortir, je voulais vous en parler un peu plus. J'ai été vraiment déçue. En soi, le roman n'est pas mauvais. Déjà je peux même pas le dire s'il est bon ou pas parce que j'aime pas dire qu'un roman est mauvais et ensuite je ne l'ai pas fini, voilà, je me suis arrêtée à 120 pages donc 120 pages ça fait à peu près, voilà, ça fait ça et c'est juste que je n'ai pas compris l'engouement que les gens ont eu pour ce livre parce que ça a fait un coup de cœur phénoménal, que ce soit sur les blogos anglophones mais aussi désormais sur les blogos francophones, donc j'en attendais énormément. Et je me suis retrouvée avec un début ultra cliché. Disons que, en fait, je m'attendais à quelque chose de bien et je me suis retrouvée avec quelque chose de banal. Et j'aurais dû m'écouter parce que si j'avais pas lu, enfin si j'avais lu, pardon, le dos de la quatrième de couverture et que je l'avais vu en librairie, je ne l'aurais pas acheté. Donc heureusement on me l'a prêté. Et je lirai pas la suite et je le continuerai pas tout simplement parce que, certes, l'histoire elle est peut-être géniale après, mais j'ai été tellement déçue que je ne peux plus le continuer. En fait, je l'ai lu les 100 premières pages d'une traite. Parce que ça se lit très vite, hein. Franchement la narration est vraiment très bonne. La narration est vraiment très bonne, mais les personnages je les ai trouvés ridicules. Et le problème qui s'est passé, c'est que quand j'ai voulu reprendre ma lecture en me forçant entre guillemets, ça ne l'a pas du tout fait, j'y arrivais plus à lire, ça m'intéressait plus, ça m'énervait et voilà. Donc j'ai préféré arrêter plutôt que de me forcer à lire. Et voilà, donc je vous en parle plus dans cette vidéo déception. Pourquoi je ne l'ai pas aimé, pourquoi je ne le recommande pas, et tant pis pour moi, voilà, je ne l'ai pas apprécié. Donc vous vous doutez que je ne lui ai pas mis une très bonne note. Voilà. Donc ensuite j'ai lu les fameuses bandes dessinées que j'ai à vous présenter pour la vidéo avis bande dessinée de février. Je vais pas trop vous en parler dans cette vidéo, je préfère vraiment vous faire une vidéo avis concentré. Globalement j'ai bien aimé les trois. Là je vais pas établir un top 3 comme au mois de janvier parce que je n'ai pas du tout de préférence pour l'une ou pour l'autre. Elles ont toutes leurs qualités et leurs défauts et donc je vous en parlerai dans cette vidéo là. J'ai ensuite lu King Kong Théorie de Virginie Despentes, donc je l'ai rendu à mon ami ce matin, donc je vous les mets la couverture ici et comme ça vous pouvez voir de quoi il s'agit. En fait c'est un essai féministe qui parle de tous les sujets sensibles, le viol, la prostitution, elle en parle de pas mal de trucs, et c'était très intéressant parce que j'ai beaucoup aimé voir la vie de cette femme. C'était très violent et c'était très engagé, mais c'est vraiment sympa. Moi j'aime beaucoup lire des essais et je me réjouis de l'avoir lu et j'ai essayé d'en lire d'autres, pas forcément sur le féminisme mais en tout cas sur d'autres sujets qui me tiennent à cœur. Enfin j'ai fini de lire, parce qu'on est le combien, on est à peu près le 10 février là, donc j'ai fini la moitié du mois. En fait j'ai pas mal lu depuis, donc ça c'est bien. J'ai fini mes 15 derniers jours là avec Lettre d'une inconnue de Stéphane Zweig, parce que j'avais peur d'enchaîner mes lectures, je ne savais pas trop quoi lire et j'étais assez déçue un peu de tout globalement. Et donc j'ai décidé de prendre ce petit livre puisque La Lettre inconnue ne fait que ça. Voilà, je l'ai pris grâce à Clélia de Brody Books et ça m'a énormément plu. En fait ça me donne plein d'idées parce que pour la fac j'ai un travail à rendre, un dossier de corpus de texte à faire sur la passion, l'abandon, etc. Et je trouve que Stéphane Zweig est vraiment très doué pour parler de la passion. Et donc la première nouvelle m'a énormément plu. Et voilà, j'enchaîne en vous disant que je suis en train de lire Le Joueur d'échecs, qui me plaît un petit peu moins parce que
J'avais lu donc 24 heures dans la vie d'une femme de Stefan Zweig qui porte sur la passion. Ensuite j'ai lu donc Lettre d'une inconnue. En fait ça commence avec un écrivain qui reçoit une lettre et la lettre dure tout le long de la nouvelle. Mais c'est extrêmement bien, c'est vraiment très prenant. Et là il n'y a absolument pas de passion, c'est juste voilà l'histoire d'un joueur d'échecs. Il me reste peut-être... je sais pas, une trentaine, quarantaine de pages à lire. Ça me plaît, c'est juste que je la trouve un peu en deçà des autres, voilà. Ensuite je suis en train de lire en lecture commune avec donc Florent de la chaîne Folie des Grandeurs, je vous mets sa chaîne en barre d'infos. Le tome 2 donc du Pays des Contes, donc le retour de l'enchanteresse, je crois qu'ils ont gardé le titre comme ça en français, d'Chris Colfer. Moi c'est publié chez Liesl Brown, mais vous pouvez le trouver en français chez Michel Lafon, il me semble. Je suis pas sûre mais je crois que c'est Michel Lafon. Moi je lis en anglais par sa couverture parce qu'elle est trop belle. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup ses dos, enfin ça rend extrêmement beau je trouve. Dans une bibliothèque, en soi le hardback est pas fou, hein, il est gris et violet. Mais voilà, je trouve l'objet livre très sympa. On a une carte mais ça je crois qu'on l'a aussi en français. Et voilà, donc je lis en lecture commune avec lui, c'était un peu long à démarrer puisque la bonne première partie, donc les 100 premières pages... on attend qu'une chose, c'est... je vais pas vous spoiler, mais on a envie qu'on parle du Pays des Contes, et c'était voilà un petit peu long à démarrer. J'en suis ici, il lit plus vite que moi, donc il va falloir que je me bouge un peu. Et en plus je lis avec la super carte postale de Audrey du Souffle des mots qu'elle m'a envoyée, parce que les couleurs sont faites pour aller ensemble. Voilà, définitivement, j'étais obligée de choisir ce marque-page pour ma lecture. Donc je suis contente de le lire parce que donc je vous en avais demandé, si j'avais demandé votre avis sur Facebook, parce que j'étais en une sorte de, entre guillemets, j'avais peur de commencer une panne de lecture. Je voulais pas commencer une panne de lecture et je sentais qu'elle venait. Et donc j'avais ce livre dans ma page, je vous en avais parlé. Et en gros Florent m'a dit qu'il le commençait le soir où j'en parlais. Et il m'a dit bah go commence-le avec moi, comme ça au moins ça fait une LC improvisée. Donc c'était bien chouette parce que je l'avais déjà commencé en septembre et j'avais abandonné ma lecture, j'étais pas du tout bien. Pas suffisamment bien pour lire en anglais en tout cas. Et donc là ça va mieux et j'apprécie énormément ma lecture pour l'instant, j'ai hâte de continuer. Voilà, je préfère quand même pour l'instant le premier tome, c'est pas fou, j'ai l'impression qu'il y a moins d'intérêt, mais j'ai hâte de voir ce que ma lecture va donner. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai vu, elle n'était pas trop longue, sachant que je vais faire donc, des coupures, découpage, je sais jamais comment on dit, du découpage. Voilà, je vais faire du découpage. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que la prochaine fois je ferai des vidéos plus courtes. Donc promis, voilà, dès que je finis celui-là, je compte 3 livres et je vous tourne une autre vidéo pour que ce soit plus simple de vous en parler et de pas forcément devoir accélérer ou bâcler certains livres. En tout cas j'espère que les livres que je vous ai présentés pour certains vous auront intéressé. N'hésitez pas à me dire si vous les avez lus, si vous ont plu pour vous, surtout pour Obsidian parce que là je me sens vraiment seule et c'est pas super. Voilà, sur ça je vous fais des bisous, bye.